Ma femme et moi venions de finir les courses pour le 21e anniversaire de notre fils à Vélizy 2. Je suis parti devant récupérer la voiture pendant qu'elle prenait un appel de l'hôpital. Je n'y ai pas réfléchi. C'était sa vie, toujours de garde. J'étais presque au véhicule quand un gardien de parking plus âgé s'est approché. « C'est votre femme ?» a-t-il demandé à voix basse. J'ai hoché la tête. Il a jeté un œil vers elle, puis sorti son téléphone. « Monsieur, vous devriez voir ça. » 30 secondes plus tard, ce qu'il m'a montré m'a retourné l'estomac. « Bienvenue sur l'homme qui rit le dernier. Je suis sincèrement reconnaissant de votre présence. Avant d'aller plus loin, dites-moi en commentaire d'où vous regardez. J'adore voir jusqu'où ces histoires voyagent. Et quand vous arriverez à la fin, notez cette histoire de 1 à 10. Vos retours m'aident à créer des récits encore plus forts pour vous. Aussi, petite précision, ce récit contient des éléments fictifs à des fins narratives et de réflexion. Toute ressemblance avec des noms ou lieux réels est fortuite, mais les leçons sur la confiance familiale et ses conséquences sont bien réelles. Les samedis après-midi de septembre rimaient habituellement avec jardinage ou préparation du match de l'OL. Mais ce samedi 7 septembre 2024, Sophie m'avait convaincu de passer l'après-midi à Vélizy 2 pour le cadeau de Lucas. « N'est plus un gamin », avait-elle dit ce matin-là devant le café. « Offrons-lui quelque chose de grand. » On avait passé 3 heures à arpenter les boutiques avant de s'arrêter sur une Tag Heuer qui avait fait pleurer mon portefeuille. Mais Lucas finissait son diplôme d'ingénieur au printemps et Sophie insistait qu'il méritait quelque chose qui durerait. On retournait vers la voiture, sac en main, quand son téléphone a sonné. « Eh Rio » a-t-elle dit en regardant l'écran. Son expression a changé d'un coup, de détendu à en alerte. Ici, Sophie Renard. J'ai regardé son visage se transformer. Sa main libre et montée frottait sa tempe, comme toujours quand elle stressait. La fièvre est à combien? Résultat du scanner, d'accord. Donnez-moi 20 minutes. Elle a raccroché avec un sourire d'excuse. Urgence en réa, chérie. Giro est malade. Ils ont besoin d'une autorisation de transfert. Désolé, mon cœur. C'est pas grave, ai-je dit en ravalant ma déception. C'est le métier. Faut que j'appelle le docteur Laforge pour coordonner. Elle cherchait déjà dans ses contacts. Tu vas chercher la voiture. Je te rejoins à l'entrée. Tu le connais, pointilleux sur les détails. Ça prendra quelques minutes, docteur Laforge. Le nom ne m'a rien évoqué. Plus tard, si. J'ai pris ses sacs et traversé le parking couvert pendant qu'elle s'écartait, téléphone à l'oreille. Notre Peugeot 5000 Watts au gris était garé au niveau 3, côté ouest, toujours la même zone. Une habitude de mes années dans l'armée. Retrouver son véhicule vite comptait. Le béton était bondé d'acheteurs du samedi, les néons projetant des ombres dures sur les rangées de SUV. J'étais à 10 mètres de la voiture quand le gardien m'a abordé. Plus âgé, fin de la cinquantaine, cheveux sombres, striés de gris, visage buriné. Son uniforme flottait sur une silhouette nerveuse, mais ses yeux m'ont accroché. Vif, prudent, comme un homme sur le point d'annoncer une mauvaise nouvelle. « Excusez-moi, monsieur. » Je me suis arrêté, clé à mi-chemin. « Oui ?» Il a jeté un regard au-delà de moi, vers Sophie, dos tourné, toujours au téléphone. Quand il m'a regardé à nouveau, quelque chose dans son expression m'a noué l'estomac. « C'est votre femme ?» a-t-il demandé doucement. « La femme en veste bleue. » J'ai suivi son geste. Sophie était à 15 mètres, animée, gesticulant comme toujours quand elle expliquait quelque chose. Même d'ici, je pouvais entendre son rire, lumineux, sincère. Ce rire-là, celui que je n'avais plus entendu diriger vers moi depuis des mois. Oui, c'est Sophie. Ma voix est sortie prudente. Pourquoi? Sa mâchoire s'est crispée. Il a sorti son téléphone, tapé sur l'écran, puis s'est préparé. Je m'appelle Antoine. Je travaille ici du mardi au samedi. Il a marqué une pause. Il y a 2 semaines, j'ai vu quelque chose et j'ai hésité à vous en parler. Encore une pause. Parce que ce que j'ai vu, vous devez le savoir. Un froid m'a envahi. De quoi parlez-vous? Il a tourné son téléphone vers moi. La vidéo était granuleuse. Caméra de surveillance en plongée. Mais l'horodatage était net.
24 août 2024, 15h47. Ce même parking, ce même niveau. Sophie était là, avec un homme en tenue de bloc. Il se tenait trop près, main posée sur sa hanche avec une familiarité naturelle. Elle a ri, ce même rire. Puis il s'est penché. Le baiser n'était ni rapide, ni hésitant. Il était rodé, confortable, le genre qui vient de la répétition. 30 secondes de vidéo, 25 ans de mariage pulvérisé. Je l'ai regardé 2 fois, me forçant à cataloguer les détails malgré le choc. L'homme était plus jeune, la quarantaine, en forme, sûr de lui, et Sophie se penchait vers lui, détendue. Ce n'était pas la première fois, ce n'était pas une erreur. Ce que j'ai hésité à vous montrer, a dit Antoine à voix basse, me laissant du temps. Mais si c'était ma femme, je voudrais savoir. Je voudrais la vérité avant de gaspiller d'autres années sur un mensonge. Ma gorge était du verre brisé. C'est qui? Je connais pas son nom, mais il est venu ici 4 fois le mois dernier. Toujours vers 15h30, toujours en tenue de bloc bleu foncé, toujours avec elle. Il a marqué une pause. Pas après la première fois, quelque chose clochait. Alors j'ai commencé à garder des traces, des images de surveillance, des preuves. Le mot a traversé mon choc. Ce n'était pas juste un type qui avait pitié d'un inconnu. Antoine avait observé, documenté. Pourquoi? Eh bien, monsieur Renard, ai-je dit machinalement. Mathieu Renard. Quelque chose a traversé son visage, de la reconnaissance peut-être, mais ça a disparu avant que je puisse le déchiffrer. Monsieur Renard, je suis désolé d'être celui qui vous montre ça. Sa voix portait un regret sincère. Mais mieux vaut savoir maintenant que vivre dans le noir. Pas vrai? J'ai hoché la tête, incapable de parler. Au loin, Sophie a ri de nouveau, inconsciente. Elle avait l'air heureuse, insouciante, comme une femme qui avait réussi à équilibrer son samedi avec son mari et son samedi avec son quoi? Collègue, amant. Mon esprit a revu les souvenirs, les réécrivant. Chaque garde tardive, chaque week-end d'astreinte, chaque retour épuisé, sentant l'antiseptique. Combien n'avait été réel, combien n'avait été lui. Mais même à travers la rage et la trahison qui me vrillaient les tripes, 12 ans de renseignements militaires ont pris le dessus. J'avais passé une carrière comme analyste, apprenant à traiter l'information sans émotion, à attendre le tableau complet avant d'agir, à comprendre que les mouvements prématurés perdent des guerres. Ne réagis pas, rassemble le renseignement, confirme tout, puis frappe avec précision. Merci, ai-je dit à Antoine. Ma voix était stable, maîtrisée. Je vous suis reconnaissant de m'avoir prévenu. Il m'a étudié un long moment. Vous n'allez pas l'affronter maintenant. Pas encore. J'ai jeté un œil vers Sophie qui terminait son appel. Pas ici. Du respect a traversé ses traits. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, preuves, témoignages, n'importe quoi, vous savez où me trouver. Du mardi au samedi, 14h à 22h. J'ai rangé ça dans un coin de ma tête et me suis forcé vers la voiture. Quand Sophie m'a rejoint, j'avais verrouillé mon expression. Neutre, juste fatigué. Crise évitée, a-t-elle lancé en s'installant côté passager. Tu connais le docteur Laforge, toujours à paniquer pour rien. Elle a posé son téléphone dans le vide-poche et sourit, ce sourire pour lequel j'étais tombé 26 ans plus tôt. Merci d'avoir récupéré la voiture, mon cœur. J'ai mal aux pieds. Docteur Laforge. Le nom m'a frappé comme un coup. L'homme en tenue de bloc, l'homme qu'elle embrassait 2 semaines plus tôt, l'homme avec qui elle coordonnait depuis 10 minutes. Pas de problème, ai-je dit en démarrant. Elle a parlé tout le trajet. Politique de l'hôpital, anniversaire de Lucas. Un nouveau restaurant à essayer. J'ai fait les sons appropriés, hoché la tête au bon moment, souri quand elle a touché mon bras. Mais à l'intérieur, tout avait changé. L'homme qui l'aurait affronté dans ce parking, qui aurait laissé l'émotion guider ses choix, exiger des réponses, fait une scène, cet homme est mort quelque part entre la vidéo d'Antoine et le siège conducteur. Celui derrière le volant était différent. Quelqu'un qui comprenait que montrer son jeu trop tôt signifiait tout perdre. Quelqu'un qui savait que la vraie victoire exigeait patience, planification et calcul froid. Docteur Laforge. J'ai classé le nom avec le reste. Les horodatages,
La tenue de bloc, la documentation d'Antoine, la façon dont Sophie prononçait son nom, familière, désinvolte, comme quelqu'un à qui elle parlait chaque jour. Mes mains sont restées fermes sur le volant, ma voix calme pour répondre. Mon visage ne montrait rien qu'un mari fatigué après les courses. Mais derrière ce masque, un autre homme prenait des notes, calculait, planifiait. Ce n'était pas fini. Ça ne faisait que commencer. La maison était plongée dans le noir quand on a tourné dans l'allée. La banlieue lyonnaise avait cette tranquillité de septembre, arroseurs automatiques, lumière de Porsche jaune, le bourdonnement du périphérique se fondant en bruit blanc, normal, paisible, une vie d'avant. Sophie fredonnait en se brossant les dents, une chanson pop fausse. Je l'observais dans le miroir quand elle a croisé mon regard et sourit, sincère, chaleureux, rien à cacher. Longue journée, a-t-elle dit en rinçant sa brosse. Mais Lucas va adorer cette montre. Oui, elle a embrassé ma joue et tiré les couvertures de son côté. Notre lit, celui qu'on avait choisi 15 ans plus tôt, celui où on avait chuchoté sur les notes de notre fils, les candidatures, et s'il était prêt pour le monde. Combien de tout ça avait été vrai? J'ai fait ma routine en pilote automatique. Dents, lentilles, téléphone sur la table de nuit. Sophie était déjà sous les couvertures, défilant sur son téléphone. La lumière bleue éclairait son expression concentrée. Puis elle l'a glissée sous son oreiller. Pas sur la table de nuit, pas à côté d'elle, sous l'oreiller. Je la regardais faire ça depuis des mois sans poser de questions. Le nouveau parfum qu'elle portait depuis juin. Floral, cher, pas son odeur habituelle. Son téléphone toujours face cachée maintenant. Code verrouillé, notification masquée. Le travail est stressant, avait-elle dit quand j'avais posé la question. Politique de l'hôpital, coupe budgétaire. Je l'avais cru. Pourquoi ne l'aurais-je pas fait? 25 ans. Un fils, un crédit, des comptes joints, des projets de retraite. On ne remet pas en question un sol solide tant qu'on ne tombe pas à travers. La rage venait par vagues. Je voulais la secouer, exiger des réponses, balancer ce téléphone à travers la pièce, la forcer à me regarder pendant que je demandais qui était le docteur Laforge et depuis combien de temps elle mentait. Mais sous la rage courait quelque chose de plus froid. 12 ans comme analyste en renseignement militaire m'avaient appris que l'émotion tue la stratégie. Agir par impulsion blesse. Celui qui rassemble l'information et frappe au bon moment gagne, pas celui qui frappe en premier. Si je l'affrontais maintenant, qu'est-ce que j'avais? Une vidéo de surveillance, une habitude suspecte avec son téléphone, l'instinct. Elle nierait, expliquerait tout, m'accuserait peut-être de paranoïa, de ne pas lui faire confiance. Et j'aurais montré mon jeu avant de connaître la partie complète. Non. Mieux valait enquêter, documenter, constituer des preuves qui tiendraient quand j'en aurais besoin. Il me fallait un détective privé, quelqu'un pour la suivre, confirmer la vidéo d'Antoine, trouver davantage, relevés bancaires, téléphoniques, les schémas. Parce que si c'était réel, et je savais que ça l'était, je devais me protéger. Protéger Lucas, protéger tout ce que j'avais construit. À 3h47, son téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, elle n'a pas souri, mais elle l'a attrapé, encore endormi, le serrant comme un enfant avec un doudou. J'ai fermé les yeux et compté mes respirations. Le matin a rampé, 4h15, 5h02, 6h33. Quand l'alarme de Sophie a sonné à 7h, j'étais éveillé depuis 8 heures d'affilée. Elle s'est étirée, abâillée, s'est retournée en souriant. Bonjour mon cœur. Bien dormi? Comme une masse. En bas, j'ai fait les gestes. Démarrer la cafetière qu'elle avait insisté pour acheter il y a 2 Noëls. Sorti les œufs, beurré le pain, mis la table pendant qu'elle se douchait. Quand elle est descendue, cheveux humides, sentant le shampoing à la vanille, elle parlait déjà. Lucas a envoyé un message hier soir. Il pense venir le week-end prochain. On devrait l'emmener à ce restaurant qu'il adore. Elle a versé le café, ajouté la crème. Ah, et j'ai regardé des rénovations de cuisine, les plans de travail en granit dont on parlait. Je crois qu'on devrait enfin le faire. Elle s'est assise à l'îlot, faisant défiler Pinterest pendant que je brouillais les œufs. J'ai hoché la tête, fait des sons, posé des questions sur les couleurs de plans de travail.
normale, automatique, une performance que je pouvais livrer en dormant. Parce que derrière la routine du petit déjeuner, le café et la conversation sur les rénovations, je calculais l'offre d'Antoine. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, preuves, témoignages, vous savez où me trouver. Premier mouvement. Trouver un détective privé, obtenir de la documentation, bâtir le dossier. Deuxième mouvement, protéger les actifs, consulter un avocat, comprendre mes options. Troisième mouvement, attendre, observer, la laisser croire que tout allait bien pendant que j'amassais les munitions. Sophie a ri devant quelque chose sur son téléphone. Regarde cette crédence, trop moderne, un peu, ai-je dit en servant les œufs, et le carrelage métro. Elle a souri. Tu sais toujours ce que je pense. Non, Sophie, je n'ai jamais su. J'ai posé le petit déjeuner devant elle, versé du jus d'orange, m'assis en face à la table, qu'on avait restaurée ensemble 5 ans plus tôt. Elle parlait de la visite de Lucas, d'appeler pour confirmer, de repeindre la chambre d'amis avant son retour. Et j'écoutais, répondais, jouais mon rôle, parce que c'était la guerre maintenant. Peut-être que c'était la guerre depuis 8 mois pendant que je dormais à travers l'invasion, mais j'étais réveillé, et à la guerre, le camp qui frappe plus intelligemment gagne toujours. Dimanche matin, la lumière filtrait par les fenêtres, accrochant la poussière. La maison était silencieuse, sauf le ronronnement du frigo et une tondeuse au loin. Autrefois, ces sons signifiaient la paix. Maintenant, ils signifiaient l'intimité. J'ai ouvert mon ordinateur et tapé détective privé Lyon. Dusantos et 47 résultats. J'ai affiné. Enquête, divorce Lyon, expert en surveillance. 30 minutes plus tard, j'ai trouvé Maxime Perrin. Son site était sobre et direct. 15 ans d'expérience, ancien de la PJ. Affaires conjugales, discrétion garantie. Pas de promesses tape à l'œil, juste de la compétence. Son bureau était dans le vieux Lyon, dans un ancien entrepôt reconverti. Pas le cliché du trench coat. Mieux. J'ai appelé le cabinet Perrin. Je m'appelle Mathieu Renard. J'ai besoin d'engager quelqu'un aujourd'hui. Une pause. Quelle est la situation? Ma femme a une liaison. Je dois tout savoir. 14 heures. L'adresse est sur le site. Venez seul. Il a raccroché. Le bureau de Maxime était au 3e étage, après un studio de yoga et une agence de design. La porte était neutre. À l'intérieur, l'espace était dépouillé. Bureau, armoire, cafetière. Pas de photos de famille, pas de désordre. Maxime avait la quarantaine, sec, maîtrisé. Ses yeux m'ont évalué vite. Ancien flic, sans aucun doute. « Monsieur Renard », a-t-il dit en désignant une chaise. « Dites-moi ce que vous savez. » Je lui ai donné les grandes lignes, les images du parking qu'Antoine m'avait montrées. 8 mois de signaux d'alerte, le téléphone caché sous l'oreiller, les messages à 2 heures du matin. Il a posé des questions précises. Son lieu de travail, ses horaires, les comptes joints, les enfants. Quand j'ai fini, il s'est adossé. « Vous êtes calme, la plupart des gens ne le sont pas. » « J'étais dans le renseignement militaire, ai-je dit. L'émotion brouille le jugement. Quelque chose a changé dans son expression. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Tout. Qui il est? Depuis combien de temps? Où il se retrouve? Les mouvements financiers, les siens et les nôtres, les communications si possible. Il me faut des éléments qui tiennent devant un juge. Il a hoché la tête. C'est mes 50 € de l'heure plus les frais. 2 semaines pour un profil complet. Je double si vous le faites en une. Il a marqué une pause. 300 plus les frais. Le savoir est un levier. En ce moment, c'est elle qui l'a. Il m'a étudié, puis a modifié le contrat. 1 semaine. Pas de garantie sur la profondeur si elle est prudente. Priorité, identité et finances. Entendu. Il s'est levé et m'a tendu la main. Communication par messagerie chiffrée. Mot de passe qui change tous les jours. Jamais depuis un appareil partagé. Compris. À la porte, il a ajouté. Quoi que vous ressentiez, ne le montrez pas. Si elle sent le soupçon, elle nettoie. J'ai déjà commencé. Le mardi soir a amené une pluie lyonnaise régulière. Sophie était sur le canapé devant une série médicale. J'étais dans mon bureau, porte entrouverte, à attendre. À 19h47, le mail chiffré est arrivé. Un SMS séparé livrait le mot de passe. Je l'ai entré soigneusement. Le rapport s'est ouvert.
Maxime l'avait identifié. Docteur Damien Laforge, 45 ans, chirurgien cardiaque à l'hôpital Édouard Herriot, vit dans un appartement du centre-ville, quai aux Gagneurs. Puis le journal d'activité. Lundi, hier, ils se sont retrouvés à l'Hôtel Dieu, reconverti en hôtel de luxe. Chambre Huachocentos et 47, enregistrée à son nom. Elle est entrée à 14h15, sortie à 16h47. 2h32. J'ai relu 3 fois. 2h32 pendant que je révisais des plans sur un chantier. Pendant que je lui envoyais un SMS pour demander ce qu'elle voulait pour le dîner. Pendant que je croyais qu'on construisait un avenir. Mardi, aujourd'hui, ils se sont retrouvés au parking de Vélizy 2, niveau 3. Contact physique observé. 8 minutes. Le même parking où Antoine m'avait montré les images la première fois. Ils étaient à l'aise, répétant leurs habitudes. Le résumé financier notait des transferts irréguliers sur notre compte joint. Maxime enquêtait encore, mais l'examen préliminaire suggérait que des fonds circulaient. Je me suis adossé. Docteur Damien Laforge. Un homme réel avec un titre et une adresse, une personne qui touchait ma femme, réservait des chambres d'hôtel, lui écrivait à 2h du matin. Ma poitrine s'est serrée. 25 ans réduits à des horodatage et des reçus. Mais sous la douleur, quelque chose de plus froid, de l'information, des preuves, exactement ce que j'avais payé. Chérie, a appelé Sophie depuis le salon. Tu viens? J'ai fermé l'ordinateur, verrouillé. Inspirer 4 temps, tenir 4 temps, expirer 4 temps. Respiration carrée. Puis je suis sorti et j'ai embrassé le sommet de sa tête. Désolé. Mail du travail. On regarde quoi? Grey's Anatomy. Celui où le mariage du chirurgien s'effondre. L'ironie a failli me faire rire. J'ai servi 2 verres de pinot noir, celui sur lequel elle avait insisté qu'on se fasse plaisir le mois dernier. Assis à côté d'elle sur le canapé qu'on avait choisi ensemble pendant la rénovation. À l'écran, des acteurs jouaient la trahison dramatique. À côté de moi, Sophie se blottissait contre mon épaule, comme elle le faisait depuis des décennies. La lumière tamisée, le bar en bois balafré, les enseignes de bière au néon et l'odeur de décennies de cigarettes imprégnées dans tout, malgré l'interdiction de fumer. Une poignée d'habitués penchés sur leurs verres, occupés à leurs affaires. On a pris un box au fond. Tous deux commandaient une bière. Aucun de nous ne l'a touché. Debout. J'ai engagé un détective privé, ai-je dit sans préambule. Il a confirmé tout ce que vous m'avez montré. La liaison, la chronologie, tout. Je me suis penché en avant. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous m'avez prévenu. Vous ne me connaissez pas. Vous auriez pu laisser faire, rester en dehors. Antoine est resté silencieux un long moment. Ses mains reposaient sur la table, burinées et balafrées, des mains de travailleur. Sa mâchoire travaillait comme s'il mâchait des mots, cherchant lesquels cracher. « J'aurais pu », a-t-il fini par dire. « Une partie de moi le voulait. Une partie de moi pensait que peut-être vous le méritiez. La vie parfaite qui s'écroule. Pourquoi est-ce que je le mériterais? Parce que vous avez eu tout ce que je n'ai pas eu. » Il a croisé mon regard. Mais ensuite, je vous ai observé, vraiment observé. Et j'ai réalisé que vous ne saviez rien. La liaison, l'autre chose. L'autre chose. Quelle autre chose? Antoine a plongé la main dans sa veste et sorti une photographie. Ancienne, cornée, couleur passée. Il l'a posée sur la table entre nous. Une jeune femme asiatique, début de la vingtaine peut-être, tenant un bébé. À côté d'elle, un homme blanc dans la trentaine, costume cravate, la main posée sur son épaule, mais ne touchant pas tout à fait l'enfant. J'ai regardé le visage de l'homme, les yeux de mon père. Le sol s'est dérobé sous moi. Il s'appelait Thomas Renard, a dit Antoine doucement. Il y a 58 ans, il a eu une liaison avec ma mère pendant un voyage d'affaires à Marseille. Elle était traductrice lors d'une conférence. Lui était marié. Il avait un fils de 2 ans à Lyon. Moi, il m'avait eu, moi. Il est parti avant ma naissance, jamais revenu, jamais envoyé d'argent, rien. La voix d'Antoine était plate, des décennies de douleur compressées en monotone. Ma mère m'a élevé seule, 3 boulots en même temps.
Elle ne m'a donné son nom qu'à mes 15 ans. Quand je l'ai enfin retrouvée et que je me suis présenté à son bureau, vous savez ce qu'il a dit? Je ne pouvais pas parler. Il a dit « J'ai une famille, j'ai un fils. Tu es une erreur. Ne reviens pas ici. Si tu lui en parles, je te détruis, toi et ta mère. » Les mains d'Antoine se sont crispées. Alors, je ne l'ai pas fait. Pendant 43 ans, j'ai gardé ce secret. Mon esprit s'est emballé. Mon père, l'homme qui m'avait appris à taper dans un ballon, qui venait à chaque match de foot du dimanche, qui faisait des heures supplémentaires pour payer mes études, avait fait ça. Avait un autre fils qu'il avait réduit au silence par la menace. « Comment m'avez-vous trouvé ?» ai-je réussi à dire. Antoine a sorti un autre document, un rapport de laboratoire ADN, mon nom en haut, le sien en bas. Probabilité de relation de demi-fratrie, 98,87%. Il y a 3 ans, j'ai prélevé un échantillon ADN sur un gobelet que vous aviez laissé sur un chantier. J'étais détective privé agréé à l'époque, à la retraite pour l'essentiel, mais j'avais encore des contacts. Une fois la confirmation obtenue, il s'est tu. Je ne savais pas quoi faire. Une partie de moi voulait vous confronter. Une partie voulait voir si votre vie parfaite était vraiment parfaite. Une partie voulait juste vous protéger de la douleur que j'avais ressentie. Alors vous avez pris un poste au parking il y a 6 mois, après m'avoir observé un moment, appris ma routine, celle de ma femme. Son expression s'est assombrie. Il y a 4 mois, je l'ai vu avec Laforge. J'ai reconnu les signes, les regards par-dessus l'épaule, les effleurements rapides, la façon rodée dont ils bougeaient ensemble. J'ai fait assez de surveillance conjugale pour savoir à quoi ressemble l'infidélité. Et vous avez continué à observer. J'ai gardé des traces, photos, horodatage, parce que je pensais que le moment venu, vous auriez besoin de preuves, le genre qui tient debout. Il a marqué une pause, et parce que je savais ce que ça faisait d'être trompé sur sa famille, je ne pouvais pas la laisser vous faire ça sans que vous le sachiez, mon frère. Cet inconnu était mon frère. Maxime Perrin, ai-je dit lentement. Le détective que j'ai engagé, c'est votre fils? La bouche d'Antoine s'est tordue. Quand vous avez appelé en cherchant un enquêteur, je lui ai dit de prendre votre dossier, de le faire bien, de vous aider comme je n'avais pas pu m'aider toutes ces années. On est resté assis en silence. 2 hommes partageant le même ADN et rien d'autre, reliés par un père qui nous avait fait défaut à tous les deux, de manière différente. « Je suis désolé », a fini par dire Antoine, « pour tout, pour la façon dont vous avez découvert, pour... Ne le faites pas. Je l'ai coupé. Vous m'avez donné la vérité. C'est plus que ce qu'il a jamais fait pour l'un de nous deux. Quelque chose a changé dans son expression. Du soulagement peut-être, ou le début de la compréhension qu'on était du même côté. Il s'est raclé la gorge. Il y a autre chose. Maxime l'a trouvé dans son enquête préliminaire. Quoi? L'argent. Votre femme et Laforge, ce n'est pas juste une liaison. Ils déplacent de l'argent, des sommes importantes, de vos comptes joints vers autre chose. Mon sang s'est glacé. Combien? Maxime creuse encore, mais d'après ce qu'il a vu jusqu'ici, Antoine a croisé mon regard. Assez pour que ce ne soit plus juste une question de trahison. C'est de la fraude. Et d'un coup, tout a encore changé. Ce n'était pas juste ma femme qui me trompait. C'était bien pire. Jeudi soir, Antoine m'a demandé de venir à son appartement. « Il y a quelque chose que vous devez voir », a-t-il dit au téléphone, voix mesurée. Pas urgente, contrôlée. Le genre de ton qui signifiait que de mauvaises nouvelles arrivaient, livrées avec soin. J'avais eu assez de mauvaises nouvelles pour une vie entière. Son appartement était dans le Vieux Lyon, un vieil immeuble en pierre coincé entre des cafés et des boutiques vintage. 3e étage, pas d'ascenseur. Le couloir sentait l'ail et la moquette humide. Antoine a ouvert avant que je frappe. « Entrez !» J'ai mis un pied à l'intérieur et me suis figé. Le mur face à l'entrée était couvert du sol au plafond. Des photographies, des dizaines, peut-être des centaines. Des clichés de surveillance, certains flous, d'autres nets. Le visage de Sophie apparaissait encore et encore. Entrant dans des hôtels, assise dans des cafés, riant, touchant le bras d'un homme, montant dans des voitures que je ne reconnaissais pas. Entre les photos, des relevés bancaires imprimés, des immatriculations d'entreprises,
des chronologies reliées par du fil rouge. Au centre, une photo 20-25 du docteur Damien Laforge en tenue de bloc, souriant à l'objectif avec aisance. « Seigneur », ai-je murmuré. Antoine a fermé la porte. Je sais l'effet que ça fait, mais c'est comme ça que fonctionnent les enquêtes. On cartographie jusqu'à ce que le schéma complet apparaisse. Je me suis approché, attiré par le coin supérieur gauche. 14 février, Saint-Valentin. Sophie entrant à l'hôtel Intercontinental à 14h17. Une autre photo d'elle sortant à 17h43. 3h30. J'étais à Villeurbanne cet après-midi-là. Inspection de chantier. Je lui avais envoyé un SMS vers 18h pour le dîner. Elle avait dit qu'elle était épuisée et voulait commander. « Ça fait 8 mois, a dit Antoine doucement. J'en ai documenté 6, mais Maxime a remonté plus loin. La Saint-Valentin est la première visite d'hôtel confirmée. 8 mois de mensonges, 8 mois de baisers du soir au goût de trahison. Mes yeux ont suivi la chronologie. 7 mars, parking. 23 mars, restaurant en ville. 9 avril, un autre hôtel. 2 mai, sa voiture devant son appartement, pendant 4 heures, pendant une réunion du conseil. Le schéma se répétait avec précision. Puis, j'ai remarqué les documents d'entreprise épinglés près du centre. C'est quoi, partenaire Santé Confluence? SARL, ai-je demandé. Antoine s'est mis à côté de moi. Enregistré le 20 mars, co-signé par Sophie Renard et Damien Laforge. Mon estomac s'est noué. Sur le papier, c'est un fournisseur de matériel médical. Il a dit qu'ils vendent effectivement du matériel, assez légitime pour passer une inspection, mais les prix sont gonflés. Quelques petites cliniques sont impliquées. Il m'a tendu des relevés bancaires, des virements, 5-0, 12-0, 8-0, 15-0, encore et encore, depuis un numéro de compte que j'ai reconnu, notre épargne commune. Combien? Ai-je demandé. CM et Watanta 0 € en 6 mois. Des petits montants pour éviter la détection. Ensemble, ça s'additionne. SEM et Watanta 0 € envolés. Il y a plus, a dit Antoine. Il m'a montré des articles de presse et des archives judiciaires. Élise Renard ne faisait pas de silence. 25 ans comme avocate en divorce l'avaient entraînée à remplir chaque pose de stratégie. Mais cette fois, elle est restée muette pendant 3 longues secondes. « Viens à mon cabinet », a-t-elle dit enfin. « Maintenant ». Son cabinet se trouvait au 10e étage d'une tour du centre-ville avec vue sur le confluent du Rhône et de la Saône. Bureau d'angle, mobilier luxueux, diplômes et certificats encadrés sur un mur. Le genre de bureau qu'on gagne après des décennies à remporter des batailles de garde et à démanteler des patrimoines communs. Elle a fermé la porte derrière moi. Élise avait 4 ans de plus que moi, très anguleux, des fils gris traversant ses cheveux sombres. Des gris qu'elle avait arrêté de teindre depuis des années. Les cheveux gris font sous-estimer par les avocats adverses, disait-elle. « Assieds-toi », a-t-elle dit. « Parle !» Alors j'ai parlé, je lui ai tout raconté. Les images du parking. Antoine, le demi-frère que je n'avais jamais su exister, né d'une liaison de notre père il y a 58 ans. Le mur de photos de surveillance. 8 mois de mensonges. Le mode opératoire de Damien Laforge, séduction et manipulation financière dans 4 villes. La SARL partenaire Santé Confluence, co-signée par ma femme et son amant. SEM et Watanta 0 € siphonnés de notre compte joint en petits virements délibérés. Élise n'a pas interrompu. Son visage est passé du choc à la colère, puis s'est fixé dans cette concentration froide que je lui avais vue au tribunal. Quand j'ai eu fini, elle a dit un mot, « Salaud », et puis elle a ouvert son ordinateur. « Voilà ta situation juridique », a-t-elle dit. « Tu as des motifs de divorce pour faute basée sur l'adultère. Le droit français reconnaît le divorce pour faute et l'adultère documenté influence la répartition des biens. Les transferts financiers renforcent significativement ta position, et si cette SARL implique des transactions électroniques, on est possiblement sur de l'abus de confiance ou de l'escroquerie. Quelles sont mes options? Elle n'a pas hésité. Lundi matin, on dépose la demande de divorce. On cite l'adultère et la faute financière. En même temps,
on dépose une requête en urgence pour geler tous les comptes joints. Ça l'empêche de déplacer ou cacher des fonds supplémentaires. Elle a marqué une pause, m'étudiant. « Qu'est-ce que tu veux, Mathieu ?» Pas la réponse juridique. La vraie. J'avais déjà décidé. Je veux la maison. Je veux chaque euro récupéré. Et je veux qu'elle comprenne exactement ce qu'elle a détruit. Le regard d'Élise s'est aiguisé. Tu ne demandes pas l'équité. Je demande la précision. Elle a souri légèrement. Bien. Elle a sorti un bloc-notes. Étape 1. Documentation. Chaque rapport du détective. Chaque photo de surveillance. Chaque relevé financier, reçu d'hôtel, preuve horodatée. On construit un dossier qu'elle ne pourra pas tourner à son avantage. Antoine documente depuis 6 mois. Excellent, a-t-elle continué en écrivant. Étape 2. Gel des comptes en urgence. Une fois accordée, et avec ses preuves, ça le sera, elle ne pourra plus accéder aux fonds sans autorisation du juge. Elle a tapé son stylo pensivement. Étape 3. La maison. Est-ce que papa a modifié la structure du prêt après la mort de maman? Non. Pourquoi? Elle a tourné son écran vers moi. Parce qu'il a inséré une clause de protection quand tu as renégocié ton crédit. Si le mariage se dissout pour adultère prouvé, la part de sa succession conserve un intérêt dans la propriété. Ça protège tes fonds propres. Elle perd ses droits. J'ai fixé ma sœur. Tu es sérieuse? Papa avait vu trop d'hommes se faire ruiner dans un divorce. Il a rédigé ça pour te protéger. Elle m'a lancé un regard. Oui, ironique vu son propre passé. Mais il t'a protégé. Une couche de plus dont j'ignorais l'existence. Étape 4, a dit Élise. On exploite la fraude de la SARL. La participation à une faute financière peut faire basculer lourdement la répartition des biens en ta faveur. Elle n'a pas juste trompé. Elle a détourné des fonds communs. Les juges prennent ça au sérieux. Ça tiendra? Avec ce niveau de documentation, oui. Surtout si la brigade financière ouvre un dossier. Et Lucas, son expression s'est adoucie. Il a 20 ans. Pas de problème de garde. Tu lui diras quand tu seras prêt. Juridiquement, c'est indépendant. J'ai hoché la tête, gardant pour moi la question ADN qui me rongeait. Une bataille à la fois, Mathieu, a dit Élise doucement, penchée en avant. Une fois qu'on dépose, ça se termine complètement. Pas de fenêtre de réconciliation. Tu es sûr? Mon mariage s'est terminé il y a 8 mois, ai-je répondu. Je l'ai juste appris la semaine dernière. Elle a soutenu mon regard, puis hoché la tête. Alors, on finit ça proprement. Elle a pris son téléphone. Le juge Beaumont me doit un service. J'obtiens une audience en urgence lundi après-midi pour les mesures provisoires. Ça nous laisse le week-end pour tout finaliser. Merci. Ne me remercie pas encore, a-t-elle dit. Ça va devenir sale. Sophie va se battre. Laforge va engager un avocat dès qu'il sentira la pression. Si les enquêteurs fédéraux interviennent, ça s'intensifie vite. J'ai Antoine, j'ai Maxime, j'ai 6 mois de documentation, et maintenant j'ai toi. Ça a provoqué un sourire différent. Moins avocate, plus sœur. Oui, a-t-elle dit. Tu m'as. Quand je suis sorti de son cabinet, mon téléphone a vibré. Antoine, Camille Lavergne confirmé pour demain. 14 heures, café à la Croix-Rousse. Elle a des preuves. Beaucoup. J'ai répondu. J'y serai. 3 jours plus tôt, je faisais des courses pour l'anniversaire de mon fils, croyant être dans un mariage solide. J'avais été aveugle, confortable, confiant. Maintenant, j'avais un détective privé, un demi-frère avec un mur de preuves, l'ex-femme de l'amant de ma femme qui arrivait avec de la documentation et la meilleure avocate en divorce de la ville qui rédigeait des requêtes en urgence. Je ne réagissais plus. Je construisais un dossier. Samedi après-midi, j'ai retrouvé Camille Lavergne dans un café à la Croix-Rousse. Elle était déjà là quand je suis arrivé, assise à une table d'angle, loin des fenêtres. 47 ans, soignée de cette manière professionnelle qui trahissait des années à gravir les échelons. Tailleur sombre, bijoux discrets, cheveux tirés en arrière. Mais ce sont ses yeux qui racontèrent la vraie histoire. Fatigué d'une façon que le sommeil ne réparait pas. Le genre d'épuisement qui vient d'avoir survécu à quelque chose qui aurait dû vous détruire. Monsieur Renard,
Elle s'est levée à mon approche, m'a tendu la main, poignée ferme, regard direct. Quoi que Laforge lui ait fait, il ne l'avait pas brisée entièrement. « Merci d'avoir accepté de me rencontrer », ai-je dit en m'asseyant face à elle. « Merci de m'avoir contacté. » Elle a enveloppé sa tasse des deux mains, comme si elle avait besoin de la chaleur. Quand Antoine a appelé pour m'expliquer la situation, qu'il a dit que Laforge refaisait le même schéma à Lyon, j'ai su que je devais aider. « Dites-moi ce qui s'est passé entre vous et Laforge. » Elle a pris une longue inspiration, organisant des pensées qu'elle avait probablement organisées 1000 fois. On s'est rencontrés il y a 7 ans. J'étais directrice financière au CHU de Bordeaux. Laforge était la nouvelle recrue, chirurgien cardiaque brillant, charmant, plus jeune que la plupart des chefs de service. Il a fait impression immédiatement. Sa bouche s'est crispée. Mon mariage battait de l'aile. 25 ans, 2 enfants déjà à la fac. Mon mari et moi étions des colocataires qui partageaient un crédit. La configuration classique de la crise de la quarantaine. Je connaissais ce sentiment. La distance qui grandit si graduellement qu'on ne la remarque pas avant d'être des étrangers sous le même toit. Laforge a vu ça, a continué Camille. Ou peut-être qu'il l'a provoqué, je ne sais plus. Il m'a donné le sentiment d'être comprise, importante, d'avoir de la valeur au-delà des tableurs et des réunions de conseil. La liaison a commencé en 3 mois. Elle l'a dit cliniquement, comme en lisant un dossier médical, détaché. La seule façon de raconter l'histoire sans s'y noyer. Au bout de 6 mois, il m'a présenté l'idée du business. Une société de matériel médical. On fournirait des produits de meilleure qualité à moindre coût. On améliorerait les achats hospitaliers. On gagnerait des millions. Il appelait ça un partenariat entre expertise clinique et gestion financière. Ça sonnait révolutionnaire. Et combien avez-vous investi? 400 €, l'héritage de ma mère, tout ce qu'elle m'avait laissé. Sa mâchoire s'est crispée. Le matériel était réel. La société était légitime sur le papier. Mais les prix que Laforge facturait étaient gonflés de 3, parfois 400%. Denver, une autre administratrice d'hôpital, même histoire, duzentos et 50 0 € envolés. Et maintenant votre femme à Lyon. Le schéma était limpide quand on le posait à plat. Administratrice d'hôpital, fin de la quarantaine, mariée, des actifs. Le même scénario se jouait ville après ville, victime après victime. Pourquoi personne ne l'a arrêté? Ai-je demandé. La honte, a dit Camille simplement. Ces femmes, moi incluse, devraient admettre des liaisons, risquer ce qui reste de nos carrières et de nos réputations. Les clauses de confidentialité sont en béton. Les hôpitaux veulent éviter le scandale, et Laforge est malin. Il maintient les montants sous les seuils pénaux dans la plupart des juridictions. Elle s'est penchée en avant. Mais si on pouvait réunir plusieurs victimes pour témoigner ensemble, monter un dossier pour escroquerie en bande organisée plutôt que des plaintes locales, peut-être qu'on pourrait vraiment l'arrêter. Je veux faire plus que l'arrêter, ai-je dit. Je veux le prendre en flagrant délit, l'avoir enregistré en train d'admettre ce qu'il a fait. Ma femme ne sait pas que je suis au courant de la liaison. Elle pense que son secret est en sécurité. Si je pouvais la faire coopérer, porter un micro, enregistrer Laforge en train d'avouer la fraude, il faudrait qu'elle le trahisse, a dit Camille lentement. Trahir quelqu'un dont elle pense être amoureuse. Pourquoi le ferait-elle? Parce que je vais lui donner le choix. Nous aider à faire tomber Laforge ou tomber en tant que complice. Elle a signé des documents, co-signé la SARL, participé au transfert de fonds. Juridiquement, elle est aussi coupable que lui. Camille m'a étudié avec ses yeux fatigués et perçants. Vous ne faites pas ça pour sauver votre mariage. Mon mariage s'est terminé il y a 8 mois. Je fais ça parce qu'il faut l'arrêter, parce que vous méritez justice, parce que ces autres femmes méritent de savoir qu'elles n'étaient pas seules, et parce que ma femme mérite de comprendre exactement quel genre d'homme elle protège. Camille est restée silencieuse un long moment. Puis elle a glissé le dossier à travers la table. « Je témoignerai, a-t-elle dit. Je briserai ma clause de confidentialité. Je contacterai les autres victimes pour voir si elles veulent se manifester. Je me fiche des conséquences juridiques. Je veux juste que Damien Laforge fasse face à une vraie justice pour une fois dans sa vie.
J'ai regardé le dossier. 4 visages de femmes qui me fixaient depuis les documents. 4 vies démantelées par le même homme qui démantelait actuellement la mienne. Ce sera le cas, ai-je dit. On y veillera. Parce que ce n'était plus juste mon mariage. Ce n'était plus des sentiments blessés ou de la confiance trahie ou 25 ans gaspillés. C'était arrêter un prédateur. Et on avait enfin une armée assez forte pour le faire. Le gala annuel de collecte de fonds de l'hôpital Édouard Herriot était le genre de soirée où l'élite médicale lyonnaise se rassemblait sous des lustres en cristal pour applaudir sa propre brillance. Sophie était excitée depuis des semaines. Je me préparais depuis 3 jours. Elle avait acheté une robe en soie rouge qui coûtait plus que mon salaire hebdomadaire, pris rendez-vous chez le coiffeur, parlé sans fin des membres du conseil, des donateurs fortunés et des chefs de service qui manœuvraient pour une promotion. Ce matin-là, j'ai loué un smoking. Le vendeur a demandé si c'était pour un mariage. Quelque chose comme ça, lui ai-je dit. À présent, nous étions dans la grande salle de l'hôtel Intercontinental, le même hôtel où elle passait ses lundis après-midi en chambre Huatocento et 47 avec Damien Laforge, et je la regardais jouer son rôle. Elle glissait entre les administrateurs de l'hôpital, riant légèrement, embrassant des joues, incarnant l'épouse dévouée du cadre. Elle était encore la femme qui avait attiré mon regard 25 ans plus tôt. Toujours belle, toujours magnétique, toujours capable d'illuminer une pièce. Je n'avais simplement pas réalisé que cette lumière incluait 8 mois de trahison avec un chirurgien cardiaque. Antoine était dehors, en uniforme de voiturier, arrangé via un ancien contact de détective. Élise se tenait près du bar en noir, posée et attentive, jouant la sœur dévouée tout en servant de témoin juridique. Sous ma chemise de smoking louée, pressée contre ma poitrine, un enregistreur captait tout. Le droit français admettait l'enregistrement dans certaines conditions. Chaque mot prononcé ce soir serait documenté. Le docteur Laforge, a dit Sophie en touchant mon bras. Ses yeux l'avaient déjà trouvé à travers la salle. Il le faisait toujours. Je devrais te le présenter. Il a été incroyablement utile pour les questions politiques du Conseil. Montre-moi. Elle a glissé ses doigts dans les miens, son alliance scintillant sous les lustres, et m'a guidé à travers la foule. Laforge se tenait au bar parmi des chirurgiens en costume sur mesure, irradiant la confiance d'hommes qui tenaient des cœurs battants dans leurs mains. Il était grand, en forme, posé. Le genre de médecin en qui les patients avaient confiance instantanément. Son regard a trouvé Sophie avant qu'on l'atteigne. J'ai vu la reconnaissance, la chaleur, puis le glissement rapide vers la neutralité professionnelle. Il était rodé à l'aise. « Docteur Laforge », a dit Sophie chaleureusement. « Voici mon mari, Mathieu Renard. » Il a tendu la main. Monsieur Renard, enchanté, sa poignée était ferme. Ses yeux m'ont évalué en quelques secondes. Entrepreneur en bâtiment, la cinquantaine, pas de ce monde-là. Je l'ai regardé me classer comme inoffensif. « Sophie ne tarit pas d'éloges sur vous », ai-je dit posément. « Elle est indispensable à l'hôpital », a-t-il répondu, lui souriant d'une manière qui suggérait quelque chose de privé. « J'en suis sûr. » J'ai laissé le silence traîner. « Elle m'a tellement parlé de vous ces derniers mois, j'ai l'impression de vous connaître déjà. » Une ombre a traversé son visage. « Votre travail, ai-je continué d'un ton désinvolte. Vos conseils en investissement, vos entreprises, partenaires santé Confluence. Sophie a mentionné vos cofondateurs. Le sang s'est retiré de son visage. La poigne de Sophie s'est resserrée. « Mathieu, j'ai étudié le fonctionnement de cette société, ai-je dit en baissant légèrement la voix. Les structures tarifaires, les contrats fournisseurs, les schémas de transfert. Le bâtiment vous apprend à respecter la documentation. Je ne vois pas ce que vous insinuez, a dit Laforge. Je sais tout, ai-je répondu à voix basse. Chaque rendez-vous, chaque transfert, chaque chambre d'hôtel, Intercontinental, chambre Huatocento et 47, les lundis après-midi, 2h30 en moyenne, partenaire Santé Confluence, enregistré le 20 mars, co-signé par vous et ma femme. Sem et Watanta 0 € transférés de nos comptes joints en 6 mois.
Sophie a émis un petit son étranglé. Le charme de Laforge s'est dissous. Ses yeux se sont durcis. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Essayez toujours. Il s'est penché, voix tranchante. J'ai des amis, des membres du conseil, des élus. Je suis un chirurgien cardiaque respecté. Vous êtes un entrepreneur en bâtiment. Sa lèvre s'est légèrement retroussée. Qui pensez-vous qu'ils croiront? J'ai souri. Parce qu'il venait de me livrer exactement ce dont j'avais besoin. Enregistré, préservé. On va voir, ai-je dit. Puis j'ai élevé la voix juste assez pour que les invités proches se retournent. Ravi de vous avoir rencontré, docteur Laforge. Bonne soirée. J'ai tourné les talons sans regarder en arrière, les laissant figés sous les lustres de cristal et le marbre poli. Derrière moi, la panique se propageait en ondulations subtiles. Antoine se tenait près de l'entrée, bras croisés, vigilant. Il a croisé mon regard et fait un seul signe de tête. La phasone était terminée. Je suis sorti dans l'air frais de la nuit. La musique de la salle de bal était étouffée derrière les lourdes portes. Mon pouls a enfin commencé à ralentir. Tout s'était déroulé exactement comme prévu. Sophie m'a suivi quelques minutes plus tard, ses talons claquant sur le trottoir. « Qu'est-ce que tu as fait ?» a-t-elle exigé, la voix tremblante. « Rien, ai-je dit calmement. Pas encore. » La voiture attendait au bord du trottoir. Antoine a ouvert la portière pour elle, avec une neutralité professionnelle, comme s'il n'était qu'un voiturier de plus, pas le témoin d'un mariage qui s'effondrait. À l'intérieur, le silence était étouffant. « Tu te ridiculises, a-t-elle sifflé. Tu n'as aucune idée du pouvoir de Laforge. J'en suis conscient, ai-je répondu. Elle m'a fixé, cherchant l'incertitude. Elle n'en a trouvé aucune. Mathieu, a-t-elle dit plus doucement. On peut en parler à la maison. On en parle. Son masque a glissé légèrement. La peur s'est glissée dans ses yeux. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que le dispositif sous ma chemise enregistrait encore. Chaque accusation, chaque menace, chaque aveu, la bataille juridique à venir ne reposerait pas sur des rumeurs ou des soupçons chuchotés. Elle reposerait sur des preuves. Documents financiers, actes d'enregistrement, journaux de transactions, et maintenant des paroles enregistrées prononcées dans la colère. Elle pensait que cette soirée avait été une humiliation. La couleur a quitté son visage. Tout ce contrôle soigné s'est évaporé. Oh mon Dieu! Depuis combien de temps? Ma voix est restée posée, clinique. Avant de m'insulter avec des explications, dis-moi simplement. Depuis combien de temps tu couches avec lui? Elle a fixé ses mains. Son alliance a accroché la lumière des phares qui passaient. 8 mois, a-t-elle murmuré. Depuis février, la Saint-Valentin. Comme c'est romantique. Mathieu, s'il te plaît. Et l'argent. Les Tchemewetenta 0 € que tu as volés. Il a dit que c'était un investissement. J'ai sorti le dossier de Camille de l'intérieur de ma veste et l'ai laissé tomber sur ses genoux. C'est un escroc professionnel. Ouvre-le. Ses mains tremblaient en ouvrant le dossier. J'ai observé son visage pendant qu'elle lisait, observé l'horreur s'installer, des photos de 3 autres femmes. Bordeaux, Toulouse, Strasbourg, toutes administratrices d'hôpital, toutes mariées, toutes dans la quarantaine. Même schéma, même promesse, même mensonge. Non, c'est pas possible. Damien ne ferait pas... Je lui ai montré mon téléphone. Des captures d'écran que Maxime avait récupérées depuis des sauvegardes cloud. Les messages de Laforge aux victimes précédentes. Tu es la seule qui me comprend. On peut avoir un vrai futur ensemble. Fais-moi confiance pour cet investissement. Mot pour mot identique aux messages qu'il lui avait envoyés. Elle les a fait défiler, main tremblante. J'ai regardé le fantasme se briser, regardé sa réalisation qu'elle n'avait jamais été spéciale, juste une autre cible dans un schéma qui durait depuis des années. Il ne m'aime pas. Creux. Brisé. Non, il ne t'a jamais aimé. Non, j'ai tout détruit pour... Sa voix s'est brisée. Oh mon Dieu, mon Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait? Elle s'est mise à pleurer. Des sanglots profonds, déchirants. Je n'ai rien ressenti. Je veux que tu quittes la maison demain. J'ai déjà, ai-je dit, j'ai déposé une demande de séparation. Élise est mon avocate. Lundi, le tribunal gèle nos comptes.
Les papiers du divorce arrivent la semaine prochaine. Tu ne peux pas juste... Si, je peux. Tu as commis l'adultère, la fraude financière, le vol, 8 mois de mensonges. J'ai marqué une pause. Peut-être plus. Elle s'est figée. Qu'est-ce que tu veux dire? Lucas. J'ai gardé les yeux sur la route en me réinsérant dans la circulation. Il n'est pas de moi, n'est-ce pas? Silence. Je suis groupe O. Tu es groupe B. Lucas est groupe A. C'est génétiquement impossible si je suis son père biologique. Mathieu, je t'en prie. C'était qui? Quelqu'un avant notre mariage pendant... Est-ce que ça a encore de l'importance? Elle n'a pas répondu, a juste continué à pleurer. 20 minutes plus tard, je me suis garé dans notre allée. La maison que j'avais achetée, rénovée, transformée en foyer. La maison où j'avais élevé le fils d'un autre homme, sort. Elle est sortie de la voiture en titubant, mascara coulant, cette robe rouge coûteuse trempée par la pluie. Je l'ai regardée chercher ses clés, disparaître derrière la porte d'entrée. Je suis resté là, moteur au ralenti, la pluie tambourinant sur le toit. Demain tout changerait. Lundi, la machine juridique se mettrait en marche. D'ici la semaine prochaine, les papiers du divorce seraient signifiés. D'ici le mois prochain, ce serait fini. Mais ce soir, j'étais juste assis dans mon allée à sentir le poids de 25 ans se transformer en cendres. Pas de satisfaction, pas de victoire, juste un vide creux et douloureux là où mon mariage se trouvait. Les résultats du test ADN sont arrivés lundi matin par mail chiffré. J'étais assis dans le bureau d'Élise, fixant l'écran de l'ordinateur, relisant les lignes, encore et encore. Terminologie médicale, numéro de certification du laboratoire, tableau montrant des marqueurs génétiques qui ne signifiaient rien pour moi. Et en bas, en gras, probabilité de paternité 0,0%. Mathieu. La voix d'Élise venait de quelque part très loin. J'ai fermé l'ordinateur, me suis adossé, j'ai regardé mes mains. Il n'est pas mon fils. 20 ans. Chaque fête d'anniversaire où j'avais porté le gâteau pendant que tout le monde chantait. Chaque match de foot où je lui avais appris à conduire le ballon, garder les yeux dessus. Chaque réunion parents-professeurs où les profs me disaient quel bon gamin c'était, combien je devais être fier. Chaque fois qu'il avait dit « Je t'aime, papa » avant de dormir. « Je suis tellement désolé » a dit Élise doucement. « Vraiment ?» Je me suis levé, j'ai marché jusqu'à la fenêtre. Le centre-ville de Lyon s'étalait en bas. Immeubles, circulation, gens vivant leurs lundis matins normaux parce que je ne suis pas sûr de savoir ce que je suis censé ressentir maintenant. Ce que tu ressens est valide. Les groupes sanguins, ai-je dit, fixant toujours la fenêtre. J'ai vérifié la semaine dernière. Les groupes O et B ne peuvent pas produire du groupe A. C'est génétiquement impossible. Je me suis tourné vers elle. 20 ans de couches, de devoirs et de réunions parents-prof. 20 ans à lui apprendre à faire du vélo, conduire une voiture, être un homme bien. Et rien de tout ça n'était réel. Arrête. La voix d'Élise était tranchante. Elle s'est levée, a contourné son bureau. Ne fais pas ça. Ne laisse pas le mensonge de Sophie empoisonner ce que tu as construit avec ce garçon. C'était construit sur ton